Polka. Chaque photo a son histoire. C'est mercredi, on parle photo dans les matins de jazz avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et cette semaine, la sélection de Polka, c'est cette photo intitulée « La survivante de Dniepro ». On pourrait aussi l'appeler la miraculée de Dniepro. Elle s'appelle Anastasia Shvets. Elle a 23 ans. C'est elle que l'on voit au milieu d'une montagne de débris dans ce qui était encore son immeuble juste avant la frappe par un missile russe. Ça, c'était dans la ville de Dniepro, donc à l'est de l'Ukraine, à environ 130 km de la ligne de front. Sur la photo, Anastasia est là, bien en vie, accroupie, recroquevillée, traumatisée au 5e étage de son immeuble d'habitation qui en faisait 9 avant la frappe du missile en pleine journée. Tant bien que mal, elle est parvenue à s'extraire des décombres. Encore sous le choc, sur la photo, elle porte une main à sa bouche comme pour étouffer ses cris. Dans son autre main, elle tient une guirlande dorée. À ses côtés, vision surréaliste, une baignoire intacte, retournée, tient encore en place dans un équilibre précaire. Au-dessus de la jeune femme, un bloc de béton menace de lui tomber dessus. Il fait nuit, on a une ambiance crépusculaire avec les éclairages par les secours sur les décombres de l'immeuble. Anastasia a survécu à cet enfer, mais pas ses parents, qui étaient également présents dans l'appartement avec elle au moment du bombardement. Sur son compte Instagram, la jeune femme a écrit quelque temps après qu'elle avait juste quelques égratignures et surtout le message c'était « Je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'émotions, je ne ressens rien sauf un grand vide à l'intérieur. Je suis devenue populaire même si je ne le voulais pas. » Anastasia a donc tout perdu, ses parents mais aussi son compagnon qui est mort au combat peu de temps auparavant. Alors qui est l'auteur de cette photo qui a fait le tour du monde ? Il s'appelle Arsen Djordjaev. Il est ukrainien, il a 31 ans, c'est un ingénieur de profession mais il est aussi photographe. Alors, il fait toutes sortes de sujets, des photographies de rue, et puis également, de temps en temps, il travaille pour des associations locales d'aide humanitaire. Il partage son travail sur son site internet, qui est en anglais, et puis son compte Instagram a un nom surprenant, War 666 Beast. Entendez par là, guerre, 666, ça nous rappelle le chiffre du diable, bête, l'animal. Il a posté sa photo bouleversante avec le mot suivant, il n'y a pas de mots pour transmettre toute la douleur et toute la rage. Sa photo est donc devenue virale sur le net après avoir été publiée par le média ukrainien Hromadske qui l'avait contacté à la recherche de photos de l'immeuble détruit. Les médias internationaux s'en sont emparés, toute la presse internationale et française également. Il avait donné ce message aussi, j'espère que cette photo aidera à montrer ce que les Russes nous font subir et peut-être changer le cours de la guerre. Un vœu pieux du photographe qui est probablement un peu naïf, si l'on peut dire, en tout cas dans son message. L'Union européenne a dénoncé un crime de guerre avec cette attaque du bâtiment d'habitation de civils. Au Kremlin, on dément la responsabilité de ce drame. Le bilan, 44 civils morts, 79 blessés, une vingtaine de disparus. Petit rappel, samedi dernier, c'était le nouvel an orthodoxe. La guerre continue en 2023. Polka. Chaque photo a son histoire.